Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse aux nouveautés d'iOS 16 qui sortira à la rentrée sur de nombreux iPhones. Et la principale, c'est cet écran d'accueil qu'on va pouvoir personnaliser de manière beaucoup plus fine. On peut par exemple changer la police et les couleurs de l'heure qui s'affiche en haut. Apple propose aussi plusieurs thèmes comme des photos, de l'astronomie ou encore des emojis. On peut aussi rajouter une ligne de widgets à choisir entre des présélections comme par exemple la météo, la température ou le niveau de la batterie de votre Apple Watch. La personnalisation s'arrête là, même si Apple propose des petits effets sur les photos. Vous pourrez par exemple placer le visage devant l'heure, mais attention à ne pas le recouvrir avec des widgets. L'autre changement, ce sont ces notifications qui arrivent par le bas de l'écran. Perso, j'ai trouvé ça vraiment très pénible de devoir les déplier tout le temps. En fait, Apple veut laisser de la place libre pour ce qu'ils vont appeler les activités en live, certaines applications qui vont par exemple s'afficher dans le bas de l'écran, votre Uber qui arrive, ou un match de sport. Comme sur l'Apple Watch, avec un appui long, vous allez pouvoir changer le thème de votre écran, et ça c'est quand même assez cool, d'autant que vous pouvez l'associer à un type de concentration, par exemple de la lecture ou ne pas déranger. D'ailleurs, Apple a largement facilité le paramétrage de ces différents types de concentration qui étaient une vraie usine à gaz jusque-là. Apple a d'ailleurs rajouté des filtres d'attention, vous pouvez par exemple n'afficher que certains messages. En bas de chaque page, regardez, la pagination se transforme en champ de recherche, c'est bien vu ça. Dans les photos, une nouvelle option va faire son apparition, ça s'appelle la bibliothèque iCloud partagée. Vous prenez une photo, elle va se mettre automatiquement dans une bibliothèque qui est gérée par plusieurs personnes, par exemple si vous avez des amis, le travail ou de la famille. Un autre truc cool dans photo, regardez, je cherche des images de chiens et si je laisse le doigt appuyé, je peux aller le détourer et le mettre automatiquement dans un message par exemple. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon tout ça! Bon, parfois il m'a détouré aussi sa propriétaire. Bon, ça marche aussi avec les humains, mais c'est vrai que le détourage est loin d'être parfait. Dans les photos, vous pouvez appliquer des effets, vous les connaissez, ça existe depuis longtemps. Désormais, vous pouvez copier le style tout simplement et venir le coller sur une autre photo. Comme vous le savez, les photos supprimées récemment et les photos masquées sont généralement très sensibles, bande de petits coquins, et bien désormais elles sont protégées par un mot de passe. Voilà, si on vous prend votre téléphone, on ne pourra pas les ouvrir. Enfin, Apple propose un outil de recherche de doublons et franchement ça marche pas mal, c'est idéal pour gagner de l'espace sur son iPhone. Dans Messages, petite révolution, regardez, désormais on peut les éditer, on peut aussi annuler l'envoi, ça c'est plutôt pas mal, et on peut aussi les marquer comme non lus, ce qui est quand même bien pratique. Vous connaissez déjà SharePlay qui permet de regarder des films en même temps en FaceTime, et bien regardez, désormais ça marche dans Messages, donc c'est plutôt pas mal, on peut synchroniser la lecture et les commenter en même temps. Quelques petites nouveautés dans Mail, on peut par exemple différer un envoi, ça c'est bien pratique. On peut aussi recevoir des alertes spécifiques sur un fil de discussion quand on reçoit une réponse. Si vous avez envoyé un mail par erreur, regardez, vous pouvez annuler l'envoi, mais attention, ça ne dure que quelques secondes. Si je tape l'adresse d'un site internet, regardez, je clique sur la petite icône, il va me générer automatiquement une preview. Dans Safari, vous pouvez désormais partager un groupe d'onglets. Dans les options de partage, vous cliquez sur collaborer, vous envoyez ensuite le lien via message. Dans Safari, vous voyez ensuite qui est sur quel onglet, par exemple pour préparer des vacances, ça peut être assez utile. Enfin, Apple va bientôt sortir Passkey, un système qui remplace les logins et les passwords par un système biométrique, ce sera beaucoup plus sécurisé, en tout cas on a vraiment hâte de tester ça. Vous connaissiez Live Text qui permet de récupérer du texte dans une image, désormais ça marche dans les vidéos, alors il faut les mettre sur pause et puis regardez ici un petit exemple, vous pouvez ensuite copier-coller le texte qui a été récupéré, ça c'est vraiment pratique. Siri peut désormais décrocher un appel, regardez ça marche plutôt pas mal. Siri gère aussi maintenant les emojis, ça marche plutôt pas mal, quoique regardez l'emoji qui pleure, il n'a pas reconnu. Évidemment c'est un peu plus efficace avec les objets comme les petits cœurs ou les fruits et légumes. Tiens, en parlant de la dictée, maintenant elle peut rester active avec le clavier, par exemple vous pouvez dicter du texte, vous arrêtez de parler, taper quelques mots au clavier et puis reprendre tout ça automatiquement, vous n'avez plus besoin de jongler avec le bouton pour la relancer continuellement. Dans Wallet, on va pouvoir intégrer nos cartes d'identité, nos permis de conduire. Bon, c'est pas encore disponible en Europe, mais ça devrait pas tarder à arriver. On va même pouvoir sécuriser nos transactions avec ça. Enfin, Apple Pay va pouvoir faire du microcrédit, par exemple un paiement en 4 fois sans frais, et il n'y aura pas d'intermédiaire, c'est Apple qui se charge de la transaction. Ça, vivement que ça arrive chez nous. L'application maison est un peu plus facile à utiliser, regardez, tout est sur une seule page, il n'y a plus besoin de naviguer entre les pièces. Vous pouvez naviguer aussi entre les différentes catégories, les haut-parleurs, les capteurs de température, les lumières ou les dispositifs de sécurité. Enfin, vous pouvez mettre des widgets HomeKit sur la nouvelle Home personnalisable d'iOS 16. Un truc génial dans l'application santé, si vous prenez des médicaments, vous pouvez désormais configurer une prescription. Vous devez d'abord définir le type de gélule ainsi qu'un horaire de prise avec la récurrence, le type de pilule et voilà, vous avez des rappels réguliers. Si vous n'avez pas d'Apple Watch et que vous voulez quand même suivre votre activité, l'iPhone enregistre désormais plus de paramètres, évidemment en termes de course à pied, de montée d'étage. C'était déjà le cas auparavant, mais désormais c'est un petit peu plus fin. Alors ça c'est la petite révolution, regardez CarPlay qui désormais s'intègre sur tous les écrans de la voiture, ça va arriver donc très prochainement chez les constructeurs. Apple a affiché un grand nombre de partenaires
Air. Alors le système pourra gérer toutes les commandes de la voiture, y compris la clim, les sièges chauffants et même remplacer le compteur de vitesse. Ça c'est vraiment absolument dingue, hein, on dirait Android Automotive. Et d'ailleurs, moi je suis assez curieux de voir l'intégration et le temps surtout que ça va mettre pour arriver en production. En matière de sécurité, on a des nouveaux réglages et notamment au niveau du partage, puisque aujourd'hui c'est vrai qu'on partage beaucoup de documents, des notes, des photos. Apple résume ici qui partage quoi avec vous et surtout vous pouvez retirer des autorisations au coup par coup. Si vous êtes en mode paysage et que vous éteignez votre téléphone, vous savez que c'est assez galère pour se reloguer avec Face ID. Et bien désormais, regardez, ça fonctionne aussi en mode paysage. Ça c'est vraiment très cool. Par contre, il faudra a priori un iPhone 13 pour en profiter. Vous connaissez tous l'effet portrait qui permet d'avoir un flou d'arrière-plan sur les photos. Avec iOS 16, c'est possible de l'avoir au premier plan. Alors ça c'est avec iOS 15, regardez la stalle Tesla, et la même avec iOS 16, regardez la stalle est totalement floue même si le détourage n'est pas parfait. Apple dit avoir amélioré l'équivalent en vidéo, c'est-à-dire l'effet cinématique. Bon, c'est pas encore totalement parfait cette histoire. Dans les options de partage, on a comme sur l'iPad maintenant les petites notes rapides. Ça c'est assez pratique et ça vient se stocker directement dans les notes. D'ailleurs les notes on peut maintenant les verrouiller une par une et les déverrouiller avec le mot de passe de l'iPhone. Enfin quelques petites nouveautés dans l'application Rappel, hein. Vous pouvez utiliser avec Siri par exemple rappelle-moi de faire quelque chose à telle heure. Vous pouvez par exemple épingler vos listes favorites ou encore créer et utiliser des modèles. Enfin on termine avec l'application traduction d'Apple qui permet enfin de traduire depuis des photos même si ça reste quand même beaucoup moins efficace que Google Translate. Alors attention, cette année il faudra au minimum un iPhone 8 pour profiter du nouveau système et certaines fonctions que je vous ai montrées ne sont disponibles que sur les iPhone 12, même les iPhone 13. Voilà pour les principales nouveautés d'iOS 16 qui sortira donc à la rentrée pour tout le monde. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite des vidéos, notamment sur iPadOS, macOS et WatchOS. Allez vite, on s'abonne, on like, on partage et nous on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.